Shabbat Shalom à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Chaye Sarah. Alors, la paracha de Chaye Sarah est la paracha de la mort de Sarah. Or, en ivrite, on appelle ça Chaye Sarah comme le début de la paracha. La paracha, à son début, dit Vahiyu et pas et. Vahiyu, c'est pas parce qu'il y a un vav qu'on traduit par et. Vahiyu, c'est le vav qui transforme, le va, il transforme le futur en passé. Hiyu, c'est ils seront. Vahiyu, ont été. Vahiyu ont été ou furent Chaye Sarah. Chaye Sarah. Sarah, je sais, Sarah. Chaye, ça veut dire quoi en ivrite? Chaye, c'est sur le même construction que Béné Israël. C'est quoi Béné Israël? C'est très simple. Béné Israël, c'est l'état construit, c'est-à-dire c'est une forme qui est à la place de dire Banim Shel, les enfants de Israël, Banim Shel Israël. Alors à la place de Banim Shel, ça devient Béné. Béné Israël, c'est les enfants de Israël. Béné, c'est à la place de Banim, Habanim Slicha Shel, les enfants de. De la même façon, à la place de dire Achayim Shel Sarah, on dit Chaye Sarah. Achayim Shel, la vie de Sarah, ça se dit Chaye Sarah. Oh, on a un problème. On a dit Banim Béné. Chaim, Chaye. Qu'est-ce qu'on découvre tout de suite? Que le mot Chaim, il est au pluriel. Ah oui, le mot Chaim est au pluriel. C'est-à-dire le mot qui veut dire en ivrite vie, Chaim, est au pluriel. Chaim, ça s'appelle pas Chai. Chai, c'est une personne vivante, un être vivant. Ça n'a rien à voir avec le mot vie. Le mot vivre, comme on dit la vie, ha-chaim. Or, pourquoi dans la langue hébraïque, le mot vie est au pluriel? On voit dans toutes les autres langues, en anglais par exemple, la vie se dit the life. La vie, the life. C'est un mot pluriel ou un mot singulier? Un mot singulier. En français, la vie se dit la vie. C'est un mot pluriel ou un mot singulier? Un mot singulier, etc., etc. Et dans notre langue, faites vérifier, la vérification. Dans toutes les autres langues, on parle de la vie et ce mot est un mot singulier. Or en ivrite, or en hébreu, on trouve que le mot vie est un mot pluriel, chaim. Et la question se pose, mais pourquoi? Il y a une signification. Bétar qu'il y a une signification. Alors que dans toutes les autres langues, quand on parle de langue, on est en train de parler en fait de façon de penser, de la tarbout, de la culture. C'est-à-dire la langue, c'est l'expression de la culture, de l'état, de la nation dans laquelle je me trouve. Dans la conscience des autres cultures, on fait la différence entre la vie et la mort. Il y a la vie et il y a la mort. Et c'est tout. Quand on dit vie, en fait, on dit il n'est pas mort. Et quand on dit la mort, il n'est pas en vie. La vie et la mort. Tandis que dans la Torah, quand on parle de Chaim, on parle d'un pluriel, ce qui veut dire qu'il y a une infinité de vies. Ou il y a une infinité de dévoilements de vie, ou une infinité de niveaux de vie. Et c'est ce que nous dit la paracha. Alors qu'on parle de la mort, non. Dans les tzadikim, on parle de la vie, de la réalisation de Sarah dans ce monde. Chaim, c'est quoi les différents niveaux de vie qu'on a? Alors au début, on est comme un corps. Quand l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, c'est un embryon, il est considéré comme un gouffre. Quand il va naître, c'est plus gros, ça crie, ça bouge, ça fait beaucoup d'actions. Déjà, ça mange, ça tète, ça pleure, etc. C'est une autre réalisation de vie, mais ce n'est pas encore la vie. L'enfant va grandir, il va développer ce qui s'appelle l'âme vitale, le nefesh. Il va encore grandir, il va arriver à l'âge de la bar mitzvah, il va développer ce qui s'appelle le ruach, l'esprit. Il va encore grandir, à l'âge de 20 ans, il va recevoir la neshama. Ça commence à se réaliser à Chaim, la vie. Pas juste, maintenant il est vivant, non, mais de quelle façon il est vivant? Est-ce qu'il est vivant seulement au niveau du corps, du gouffre? Est-ce qu'il est seulement au niveau du nefesh, l'âme vitale? Est-ce qu'il est seulement au niveau de l'esprit, du ruach? Ou est-ce qu'il arrive au niveau de la neshama, de l'âme? Et c'est ce que Sarah a fait. Lorsqu'on parle de la vie de Sarah, on parle de la vie qui était totalement pleine. Elle est arrivée au niveau de la neshama. Dans sa vie, elle a réalisé la neshama. Et on peut savoir d'où on sait ça. Mais c'est très simple. Lors de la mort, de la vie, qui est l'Ichora finie dans ce Olamazé, il va avoir un sped, on va enterrer, il y a marqué qu'elle est morte. Vatamot Sarah, il y a marqué que Sarah est morte, donc elle est morte. Ken. Mais même lors de sa mort, elle continue à agir pour le peuple d'Israël. Et dévoiler le niveau de la Neshama, c'est en fait continuer à agir pour l'âme d'Israël. De quelle façon? Grâce à elle, on va faire la première acquisition sur la terre d'Eretz Israël. Alors,
que depuis la promesse que Abraham, Akadosh Baruch Hu avait donnée à Abraham, Lech Lecha, va pour toi vers le pays que je t'indiquerai, que je te donnerai, Eretz Israël, que ta descendance héritera de la terre d'Eretz Israël, Abraham n'avait pas acquis un territoire d'Eretz Israël. Ici, dans la paracha de la mort-vie de Sarah, de la vie de Sarah, Chaye Sarah, on parle qu'il va, Avraham Avinu, acquérir Meharat HaMarpela, le caveau des patriarches, à côté de Hebron, qui est à Tarba, et là-bas, il va enterrer Sarah. Et ça va être le premier acte d'acquisition de la terre d'Eretz Israël. Les Haramim comparent cet acte-là au premier acte du mariage. Lorsqu'on se marie, le premier acte du mariage, c'est donner une tabat, donner une bague. Et lorsqu'on donne la bague, on dit Areat mekudesh et li betabadzo. Kedat Moshe Israël. Tu es sanctifié pour moi, tu es réservé pour moi, tu es attaché à moi selon la loi de Moshe et d'Israël. Donc le khatan, le marié, donne la bague à la kala. Et nos Chachamim nous enseignent, la kala dans ce cas-là, c'était Eretz Israël. Et le marié, c'était Avraham Avinu au nom de tout Israël. Et grâce à Sarah avec Avraham Avinu, lors de sa mort, il a commencé la réalisation du mariage éternel entre, d'un côté, la Kala, qui est la terre d'Eretz Israël, et de l'autre, le peuple d'Israël, le Khatan, qui est le marié, qui est en train de réaliser leur rencontre grâce à l'acquisition de Avraham Avinu, chez les Chittéens, de la Meharat HaMarpela, du caveau des patriarches. Et c'est étonnant, ou pas du tout étonnant, de voir que le traité de Gemara du Talmud, qui va traiter de quelle façon il faut acquérir une femme, c'est le traité Kiddushin. Masechet Kiddushin. Et dans ce même traité, c'est là-bas, on va nous parler de quelle façon Avraham Avinu, il a fait l'acquisition de Meharat HaMarpela, pour nous faire bien comprendre qu'il ne faut pas se tromper. La femme du peuple d'Israël, c'est la terre d'Eretz Israël. Et ça a pu se dévoiler par Sarah. Par Sarah, qui est Sarah, c'est la princesse, le Sarah, c'est la princesse. Et elle a pu nous dévoiler où est la véritable royauté d'Israël ici sur cette terre. Shabbat Shalom.